Un monde gouverné par des kleptocrates techno-féodalistes utilisant des outils de type CIA pour leurs crimes. Google appartient à la CIA et indirectement à leurs propriétaires les Rockefeller et la cabale. La CIA est une organisation criminelle dotée d'un badge qui les empêche d'aller en prison. Ils peuvent renverser des régimes en utilisant des mensonges et de fausses nouvelles. Ils veulent que leurs politiciens corrompus dirigent tous les pays du monde. Si un dirigeant va à l'encontre de leurs ordres, ces mêmes dirigeants deviendront communistes, terroristes et dictateurs. Dans la partie orientale du monde, personne n'achète ces mensonges et ces criminels. Je préfère 1000 fois la mafia italienne à la CIA. Le monde est gouverné par des kleptocrates techno-féodalistes comme ces entreprises technologiques qui sont en réalité détenues tout en haut de la pyramide par deux familles, les Rockefeller et les Rothschild. La même organisation techno-féodale choisit et fait élire les dirigeants et les régimes kleptocratiques de la planète entière. Si, par accident, ils ont des dirigeants qui ne copient pas comme en Russie, en Chine, au Venezuela et au Burkina Faso, ils feront de leur mieux pour les faire tomber. La CIA n'est qu'un outil ou un serviteur du système. On les utilise, comme on dit, pour faire le sale boulot. Ils sont habitués à assumer la responsabilité. Comme dans les films hollywoodiens où la CIA joue à des jeux sales, les États-Unis et la population mondiale sont insensibles à leur jeu et acceptent leur sort. C'est la méthodologie de lavage de cerveau esclavagiste féodaliste. Les gens paient des impôts et leur argent est utilisé contre eux-mêmes. Les mêmes populations pensent élire leurs candidats lors des élections mais elles ne sont présentées que par les candidats du même système. C'est comme choisir entre Pepsi-Cola et Coca-Cola. Révéler les machinations machiavéliques, les sombres courants du pouvoir mondial. Dans la trame complexe de la politique mondiale et de la domination des entreprises, il existe un domaine caché où le pouvoir n'est pas exercé par la main visible des gouvernements, mais par des figures obscures agissant dans l'ombre. Cet essai plonge dans les machinations machiavéliques du monde moderne, exposant la relation symbiotique entre les agences de renseignement, les entreprises multinationales et l'élite dirigeante. Au cœur de ce réseau clandestin se trouve Google, une entité en apparence inoffensive qui sert de puissant outil de contrôle entre les mains de la Central Intelligence Agency, CIA. Alors que Google se présente comme un phare de l'innovation et de l'information, son véritable objectif est bien plus insidieux. À travers des algorithmes et des analyses de données, Google collecte d'énormes quantités d'informations personnelles, qui sont ensuite utilisées par la CIA pour la surveillance et la manipulation. On n'a pas besoin de chercher loin pour trouver des précédents historiques à une telle collusion entre les agences de renseignement et les intérêts commerciaux. Pendant la guerre froide, la CIA s'est notamment engagée dans des opérations secrètes visant à renverser des gouvernements démocratiquement élus jugés défavorables aux intérêts américains. Le renversement du premier ministre iranien Mohammad Mossadegh en 1953, orchestré par la CIA en collaboration avec les services de renseignement britanniques et les intérêts pétroliers, constitue un exemple frappant de cette approche machiavélique de la géopolitique. De plus, l'implication de la CIA dans la propagation de désinformation et de propagande est bien documentée. De l'opération Mockingbird, une campagne secrète visant à influencer les médias et les journalistes pendant la guerre froide, aux révélations plus récentes sur l'implication de la CIA dans la formation de l'opinion publique grâce à la manipulation des médias sociaux, l'agence a constamment employé la tromperie et la subterfuge pour faire avancer son agenda. Pourtant, la CIA n'est qu'un pion entre les mains d'une plus grande structure de pouvoir contrôlée par des kleptocrates techno-féodalistes, les Rockefeller et les Rothschild. Ces familles dynastiques, avec leur immense richesse et leur influence, exercent un contrôle sur les gouvernements, les institutions financières et les entreprises multinationales. À travers leurs propriétés et leur manipulation des sociétés technologiques comme Google, ils façonnent les récits mondiaux et dictent les résultats politiques pour servir leurs propres intérêts. La façade de la démocratie, avec ses promesses de liberté et de choix, s'effondre sous le regard scrutateur. Les élections, loin d'être des exercices de démocratie véritable, sont des événements soigneusement orchestrés visant à maintenir l'illusion de la souveraineté populaire. Les candidats présentés au public sont soigneusement sélectionnés et contrôlés, garantissant que quel que soit le résultat, l'élite dirigeante reste au pouvoir. Des exemples historiques abondent de cette manipulation des processus démocratiques à des fins néfastes. Dans des pays du monde entier, de l'Amérique latine au Moyen-Orient, la CIA a orchestré des coups d'État et des changements de régime pour installer des dirigeants marionnettes favorables aux intérêts américains. Le renversement de Salvador Allende au Chili en 1973, suivi de l'installation du général Augusto Pinochet, constitue un rappel glaçant des efforts déployés par l'élite dirigeante pour protéger son pouvoir et ses privilèges. Dans ce paysage sombre de tromperie et de manipulation, l'attrait de la mafia italienne, avec ses hiérarchies claires et ses codes de conduite,
peut sembler préférable aux machinations opaques de l'élite dirigeante. Cependant, ne vous y trompez pas, les technoféodalistes exercent leur influence sur nous tous, leur influence s'étendant bien au-delà des domaines de la politique et du commerce. En conclusion, le monde que nous habitons est une scène sur laquelle les machinations machiavéliques de l'élite dirigeante se déroulent. Des couloirs du pouvoir aux couloirs de la Silicon Valley, leur influence est omniprésente et omnipotente. Ce n'est qu'en exposant ces courants obscurs du pouvoir mondial que nous pouvons espérer retrouver notre autonomie et tracer un chemin vers un monde plus juste et équitable.